Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour un nouveau numéro de Municipal 2014, votre rendez-vous politique pour tout savoir des prochaines élections municipales dans les Yvelines. Ce soir, nous allons nous pencher sur deux communes. Trappes avec la candidature d'Othman Nasrou, soutenue par l'UMP. Il se présente au nom d'un collectif citoyen. Et puis tout d'abord, Alexis Biette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire UMP de Voisins-le-Bretonneux. Vous vous présentez pour un nouveau mandat et la campagne a déjà débuté pour vous. J'ai découvert votre page Facebook. Vous avez lancé un compte Facebook. Alexis Biette 2014. Voilà. Tout à fait. Plus sérieusement, où en est l'élaboration un petit peu de votre programme? Quel sera votre planning pour les prochaines semaines, prochains mois? Alors, il n'y a pas que la candidature qui est, c'est vrai, maintenant officielle, mais c'est tout un travail de préparation avec d'abord l'équipe en place. On fait un bilan et on décide de repartir ensemble, avec évidemment un pourcentage de renouvellement, puisqu'il y a des personnes qui arrêtent, qui partent de la ville. Et vous la souhaitez, cette liste renouvelée, pour vivre et agir ensemble. Ce sera le nom de votre liste, et vous l'avez dit lorsque vous avez annoncé votre candidature, vous voulez du renouvellement. Il faut des nouvelles têtes, des nouvelles impulsions pour cette ville de Voisins. Bien sûr, c'est pas le tout de continuer, il faut aussi avoir bien des jeunes talents, il faut avoir des idées neuves. Je crois dans le prochain mandat, il faudra être très inventif pour pouvoir continuer à maintenir les services, la qualité des services que nous avons, puisque vous le savez, nous sommes ponctionnés, et donc nous avons moins de moyens financiers. Ça veut dire qu'il y aura moins de promesses pendant cette campagne ? J'espère que ça sera vraiment sous le sceau du réalisme. Et c'est vrai que là, une liste, je dirais, expérimentée, certainement sera plus réaliste que d'autres. En cas de victoire, ce serait votre 4e mandat. Et il vous reste quoi à accomplir sur cette commune ? Vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Et quand on a toujours, c'est vrai, la foi, l'envie de servir, l'envie de continuer à aménager la ville, c'est pas un problème. Et puis quand il y a la santé aussi. Et quels sont les grands projets qui vont vous intéresser, vous occuper sur cette commune? Quelles sont les choses que vous pensez ne pas encore avoir menées à leur terme? Écoutez, les grands sujets de préoccupation et d'action des Vicinois, c'est d'abord les transports, la circulation. Nous sommes thrombosés tous les matins par la circulation sud-nord. Le deuxième sujet de préoccupation, c'est le logement. Beaucoup de personnes souhaiteraient s'installer à Voisins, souhaiteraient rester à Voisins, souhaiteraient aussi changer de logement pour avoir un logement plus petit, plus fonctionnel. Et malheureusement, nous manquons de logement. Ce renouvellement de la ville, ça faisait aussi partie des différents projets que vous avez menés pendant les précédents mandats. On peut parler peut-être du cœur de ville, 2011, oui. Une étude est lancée, l'enjeu c'est de fluidifier le secteur, on parlait déjà de transport, et puis de réaliser des logements aussi pour endiguer cette chute démographique. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes où? Eh bien, par la modification du plan d'occupation des sols, nous avons autorisé la construction de logements dans le centre-ville, qui était dans l'ancien plan d'occupation des sols réservé à de l'activité, qui n'avait plus sa place vraiment dans un centre-ville. Et donc ça a fonctionné, et nous en sommes maintenant à la 3e opération, après le Jardin d'Hélène, Villa aux Fleurs et le Mérentais, de renouvellement urbain avec ces constructions de logements. Heureusement que nous avons ça. Et sur les autres quartiers, le quartier de la Remise aussi, les travaux avancent, la situation avance comment dans tous ces autres quartiers où des projets ont été lancés? Alors là, c'est un peu plus long parce que nous travaillons avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, et je dirais que les étapes, les procédures sont... Vous nous expliquez que les rapports sont compliqués avec la communauté d'agglomération. La différence de couleur politique expliquerait peut-être... Je ne dis pas les rapports. Je dis que l'agglomération est une grosse machine
et que c'est toujours plus long de passer par la communauté d'agglomération que de passer directement avec des propriétaires privés ou des promoteurs. Ça veut dire que Voisin va quitter la communauté d'agglomération pour que les choses aillent plus vite? Non, vous n'irez pas jusque-là. Non. On va transformer la communauté d'agglomération. Donc vous misez sur une victoire de la droite majoritairement sur Saint-Quentin en Yvelines. Tout à Parce que là, fait. on parle de votre commune de Voisin-le-Bretonneux, mais il y a un enjeu aussi dans ces élections municipales. Ce serait de voir basculer l'agglomération de Saint-Quentin, puisqu'il y a 4 villes à gauche, 3 à droite, ce qui fait que le rapport de force fait que la communauté d'agglomération est à gauche. Vous pensez que la droite peut l'emporter sur Saint-Quentin en Yvelines? Il faudrait qu'il y ait une commune qui bascule et que vous vous mainteniez dans chacune des villes que vous possédez déjà. J'emploierai pas le même terme de basculement, parce que quand vous dites basculement, ça veut dire qu'il y a deux camps. Il y a un camp de droite, un camp de gauche. Et je crois très sincèrement que l'avenir ne sera pas dans le maintien de ces camps. Et qu'on voudra faire évoluer Saint-Quentin en Yvelines, et qu'il y aura des accords de projet, puisque les villes ne seront plus simplement représentées que par une seule couleur politique, mais avec une représentation proportionnelle. Et donc ça va changer, je crois, beaucoup de choses. Quelle commune pourrait basculer? Vous misez sur quelle commune? Même si je garde ce terme de basculer et qu'il y aurait deux camps. Écoutez, ça sera le résultat de la campagne à venir. Je crois que là, vous allez recevoir un jeune qui se présente sur Trappes. Alors, qui n'a pas l'investiture UMP, Othman Nasrou. Il est soutenu par la droite et par le centre droit, mais il n'a pas l'investiture de l'UMP. Il ne l'a pas souhaité. Il aura l'occasion de s'expliquer tout à l'heure sur ça. On va rester sur la commune de Voisin-le-Bretonneux. On en revient au scrutin de 2008, précédente élection. Triangulaire au second tour, vous obtenez 39,45% devant la liste de gauche de Jean H, 31%, celle de Joël Lenon, divers droite, 28% et quelques. Est-ce que le même scénario pourrait se reproduire? C'est possible. Les deux hommes devraient être candidats. Les choses devraient bouger dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a une grande continuité dans les fractures politiques qui reviennent tous les 6 ans. Et c'est bien normal qu'il y ait une liste de gauche. Quant à la liste de droite, elle est issue de ma victoire en 1995. Et c'est plus du ressenti personnel. À l'origine, il y avait même 4 listes lors de ce scrutin-là. Celle menée par André de Souza, que je n'ai pas mentionné, qui était dissidente aussi, qui vous avait soutenu. Il y a eu un putsch sur votre commune. Vous êtes resté en poste, finalement. Là, c'est un scénario qui ne vous inquiète pas. Comment vous allez convaincre les Vicinois? Comment vous allez pouvoir agir sur ça et être convaincant pour éviter encore une triangulaire? Il n'y a pas d'alliance de prévu, non? Je suis extrêmement serein, si vous voulez, à partir du moment où il y a un projet, où il y a une certaine crédibilité, ce sont les électeurs qui choisiront. Moi, ce que j'ai toujours souhaité, c'est le rassemblement. C'est une liste très large qui n'est pas basée vraiment sur les courants politiques. Et d'ailleurs, il y a des gens de droite et de gauche sur ma liste. Donc vous seriez prêt à accueillir les opposants d'hier auraient leur place sur votre liste aujourd'hui? Toute personne compétente qui souhaite s'investir sincèrement au service de la ville, bien sûr, elle est la bienvenue. Joël Lenon se propose de vous rejoindre, ou Jean H se propose de vous rejoindre? Vous dites oui. Ah, mais ça sera à discuter. Mais, en tout cas, la porte n'est pas fermée de votre côté. Pas du tout. Non. S'il y a la compétence, la disponibilité, la volonté de s'investir au service de la ville, il n'y a pas de problème. À quel moment vous allez dévoiler cette liste pour le prochain scrutin? Écoutez, je suis en cours de la constituer et donc j'espère aboutir en octobre-novembre, voilà, pour pouvoir démarrer activement la campagne et le contact avec les Vicinois. 2 sujets pour conclure, 2 sujets d'envergure nationale, mais qui concernent forcément cette commune. Nous sommes le 3 septembre, rentrée scolaire, réforme du temps scolaire. Pour votre commune, ce sera en 2014. Vous êtes serein sur la mise en place? Est-ce que vous avez déjà commencé les consultations sur ce rythme scolaire pour ces différentes écoles de votre ville? Est-ce que ça peut être un enjeu de campagne également? Alors, on est effectivement le jour de la rentrée scolaire. Ce matin, je suis passé dans toutes les écoles. Nous déplorons malheureusement la fermeture de 3 classes pour un peu moins de 20 enfants en moins. C'est beaucoup. Donc, entre les annonces de postes supplémentaires et la réalité, je ne vois pas concrètement ces postes-là arriver, en tout cas sur ma commune.
Est-ce qu'en ce qui concerne le rythme scolaire? Et en ce qui concerne le rythme scolaire, c'est une chose vraiment compliquée entre l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de l'enfant qui voudrait qu'on fasse un apprentissage 6 jours sur 7, l'intérêt des parents qui, eux, souhaitent pouvoir régler, je dirais, la vie scolaire sur la vie professionnelle, donc 5 jours sur 7, entre l'intérêt des enseignants aussi, qui, eux, veulent peut-être le moins de déplacements possible, eh bien, c'est pas facile de choisir. Et donc, nous avons fait le choix de continuer à travailler sur ce projet-là et à mettre ça en place en 2014. Et surtout travailler sur le projet éducatif territorial, qui est vraiment le côté le plus intéressant de la réforme, pour pouvoir mettre tout le monde en accord sur un projet commun. Il faudra agir vite. L'inspection académique a déjà prévenu qu'il faudrait rendre la copie de travail avant la fin de l'année, pour justement se préparer à une éventualité qui sont les municipales 2014, qui pourraient faire basculer ou rendre compliquées les différentes prises de décision dans les villes. Nous avons des groupes de travail qui vont réunir les parents d'élèves, les enseignants, la municipalité, les services municipaux, les associations, et qui vont démarrer là ce mois-ci. Puis le tout dernier sujet, une dernière réaction, c'était concernant le mariage homosexuel. Vous étiez contre. Vous appliquez la loi dans votre commune aujourd'hui? Bien sûr. Ça peut être un enjeu de campagne, là aussi. Est-ce que ça va jouer, tous ces faits de société, tous ces changements au niveau national? Est-ce que ça peut empiéter sur la campagne? Non. Sur la réforme scolaire, le mariage homosexuel? La réforme scolaire, peut-être. Le mariage homosexuel, non. C'est quelque chose, je crois, de très intime, de très personnel. Je ne pense pas. En tout cas, moi, je suis légaliste, malgré le peu de cas qui a été fait de nos avis. Et donc, il n'y aura pas de problème à voisin. Vous avez célébré des mariages depuis la promulgation de la loi? Non. Pas encore. Pas encore. Merci Alexis Biette, maire UMP de Voisins, le Bretonneux candidat à un nouveau mandat en mars prochain. Municipal 2014 se poursuit dans un instant. Othman Nasrou, candidat soutenu par la droite et le centre. Il porte une liste citoyenne à Trappes. On s'écarte pour l'instant des municipales. On se penche sur les européennes. Le scrutin pour désigner nos députés au Parlement à Strasbourg se déroulera aussi en 2014, fin mai. La conseillère générale des Yvelines, Christine Boutin, annonce qu'elle sera candidate. Vous allez la voir lors d'une séance du Conseil général au lendemain de l'annonce de sa démission de la présidence du Parti chrétien-démocrate. Elle dit vouloir poursuivre son action contre le mariage pour tous en préparant des listes pour ce prochain scrutin aux côtés de Béatrice Bourges, autre figure de l'opposition au mariage gay, elle aussi d'ailleurs installée dans les Yvelines. Alors pourquoi les européennes et avec quelles ambitions? Nous lui avons posé la question. Les européennes, c'est des élections particulières, c'est pas la proximité, c'est pas comme la municipale ou même la législative ou même la présidentielle. C'est au mois de juin de l'année prochaine, donc nous avons le temps, mais nous allons alimenter notre réflexion. Je suis dans la filiation, dans l'héritage de Robert Schuman, avec sa dimension politique et spirituelle de reste, et nous voulons que l'homme, la personne humaine, la vie, elle est ni de droite ni de gauche, c'est notre patrimoine et c'est notre bien commun. Or aujourd'hui, la vie a perdu son sens. Nous ne savons plus pourquoi nous sommes là, sinon pour l'argent, pour le fric. On a l'impression qu'on n'existe qu'en fonction de cette valeur monétaire. En ce qui concerne les listes, il y aura une liste portant le même label, qui est du reste à définir, dans les 8 circonscriptions européennes. Je serai candidate, ça c'est certain. Et puis un proche de Christine Boutin a lui aussi démissionné au début de l'été, non pas du Parti chrétien-démocrate, mais de son poste de conseiller municipal à Montigny-le-Bretonneux. Mathieu Colombani reste délégué général du PCD. Il ne siège plus aux côtés de Michel Laugier, lui aussi engagé contre le mariage pour tous. Il lutte à présent contre l'engagement français en Syrie. Sur le plan local, on devrait le retrouver sur une liste dans une commune de droite pour les municipales. C'est en tout cas lui qui nous l'a dit récemment, qui l'a annoncé. Deuxième invité de ce numéro de municipal 2014, Othman Nasrou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Trappes Citoyens, candidat à la mairie de Trappes. Vous avez 26 ans, jeune candidat donc, et à la tête d'une liste soutenue par l'UMP, le MoDem et l'UDI. J'ai bien dit soutenue, vous n'avez pas l'investiture. Vous ne la souhaitez pas, cette investiture ?
Je n'ai souhaité demander l'investiture d'aucun parti parce que je considérais que la situation à Trappes et puis le projet que j'avais envie de porter, qui est le fruit de mon expérience, à la fois dans le monde associatif et aussi en tant que chef d'entreprise, c'était pas un projet qui méritait d'être enfermé juste dans les frontières d'un parti. Moi, le clivage droite-gauche traditionnel, il peut me mettre mal à l'aise. Sur le plan local, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de sens aujourd'hui à Trappes. Les enjeux qu'on connaît à Trappes c'est l'emploi, la sécurité, l'éducation. Et là-dessus, j'avais envie d'être le candidat de toute l'opposition, de tous ceux qui se reconnaissent dans les idées concrètes que j'ai envie de proposer aux habitants de la ville. Et puis voilà, nous rejoindre. Et l'étiquette UMP, par exemple, c'est pas un handicap lorsqu'on est candidat sur Trappes? Je ne pense pas que ce soit un handicap parce que je pense que les gens vraiment, que ce soit l'UMP ou le Parti Socialiste, aujourd'hui c'est vraiment plus le sujet. On sait qu'à Trappes il y a une énorme abstention. Les gens vraiment, le sentiment qu'ils ne contrôlent plus les décisions qui les concernent directement, l'aménagement de la ville, sur les aspects d'éducation, et on l'a vu avec l'application de la réforme des rythmes scolaires à Trappes contre l'avis des parents d'élèves et des enseignants. Alors aujourd'hui, en cette rentrée, on peut espérer que les choses vont s'améliorer progressivement, mais c'est vrai que ça a été un moment de cristallisation et on a vu que droite ou gauche, c'était plus vraiment le sujet. En tout cas, vous ne cachez pas être de droite. Hein. Vous êtes plutôt filloniste d'ailleurs. Et puis il y a une tribune aussi dans l'Express sur Internet qui a été publiée fin 2012 que vous aviez rédigée. Elle est intitulée « Être jeune et de droite, ce n'est pas une situation confortable ». Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas à l'aise à l'UMP, vous n'êtes pas à l'aise à droite. Moi, je suis, comme je vous le disais, je suis effectivement de centre droit. Je suis proche d'une partie de la droite, gaulliste. Je suis attaché à cet héritage-là. Je considère que sur le plan des valeurs, je crois au mérite, je crois au travail, je crois en l'autorité. Voilà, j'aimerais que chacun ait sa chance et que les meilleurs puissent aussi réussir grâce à leur travail. Donc je suis attaché à toutes ces valeurs-là. Après, comme je vous le disais, je me méfie des partis politiques. Je considère que ce soit à droite ou à gauche, les partis politiques sont des appareils qui ont tendance à confisquer le débat, à étouffer les choses. Et on a trop de carriéristes dans les partis politiques. Donc voilà, tout simplement, ma candidature, elle est plus large. Elle est soutenue, je le revendique complètement, par l'UMP, l'UDI, le MoDem, c'est-à-dire par l'ensemble des formations d'opposition. Donc je suis le candidat de toute l'opposition, d'une opposition citoyenne, avec des trappistes qui sont aussi des sympathisants de gauche, avec lesquels je m'entends très bien et qui partagent beaucoup de mes valeurs. Donc je n'ai pas de raison de m'enfermer derrière l'investiture d'un parti. Dernière liste aux précédentes municipales, qui s'était présentée de cette manière, avec un soutien des partis de droite, mais sans investiture. Elle était menée par Gérard Fourgousse, le frère du maire d'Elancourt d'ailleurs. Il a depuis démissionné. Il avait récolté 8,57% des voix au premier tour, avec une élection de Guy Malandin à 80%, le socialiste. Pourquoi vous allez pouvoir faire mieux? Alors, je ne suis pas sûr de vos résultats, parce qu'il me semble que ce n'est pas vraiment ça. Vous parlez peut-être des inscrits, mais au premier tour, le résultat était de 16% pour Gérard Fourgousse. Mais peu importe, de toute façon, effectivement, on ne va pas chipoter sur les chiffres et ce n'est pas très intéressant. Gérard Fourgousse était un candidat indépendant, et s'était présenté comme ça. Moi, je revendique d'être un candidat de l'opposition. Je suis en désaccord profond avec l'équipe municipale actuelle. Et je suis soutenu, je le dis très clairement, par l'UMP, l'UDI et le MoDem. Ça ne me pose aucun problème, j'en suis extrêmement fier, et je les remercie de la confiance qu'ils m'apportent. Voilà, maintenant, simplement, sur le plan des idées, qu'est-ce que ça voudrait dire un projet UMP ou un projet PS d'ailleurs sur Trappes? Les sujets qu'on a aujourd'hui à Trappes, on a une énorme priorité sur l'éducation. Est-ce que c'est pas un sujet qui est de droite ou de gauche, l'éducation? On ne peut pas continuer à avoir à Trappes l'échec scolaire qu'on a. Est-ce qu'on fait aujourd'hui le nécessaire à Trappes pour que les parents puissent élever leurs enfants dans les meilleures conditions? Très sincèrement, sur tous ces sujets-là, il faut créer un consensus local. Pour vous, l'équipe en place depuis plusieurs années, celle menée par Guy Malandin, n'a pas répondu aux attentes de la population. C'est ce que vous dites. Si je pensais que tout allait bien à Trappes, je ne serais pas candidat. Non, je pense qu'il y a des tas de sujets qui ne sont pas traités. Vous êtes arrivé il y a 3 ans sur cette commune. Hein. Tout à fait. Comme beaucoup de trappistes, je ne suis pas né, je n'ai pas grandi à Trappes. J'ai choisi de m'y installer à la fin de mes études. C'est une ville que j'ai prise en affection. Petit à petit, je m'y suis engagé. Je suis passé notamment par le collectif Trappes Citoyens, où on a monté beaucoup d'opérations sur l'entrepreneuriat, en permettant à des jeunes de suivre une formation pour apprendre à créer leur entreprise, sur le logement social, notamment avec les difficultés qu'il y a avec certains bailleurs qui sont malhonnêtes. Et là-dessus, c'est vrai que beaucoup de trappistes sont un peu désœuvrés. Donc sur tous ces sujets-là, je ne suis vraiment pas sûr que la question aujourd'hui soit de savoir droite ou gauche. Voilà. En tout cas, votre liste est finalisée? Pas encore? Alors, notre liste est constituée. On lance un appel à tous ceux qui veulent nous rejoindre. On fera l'annonce précise de la constitution de la liste avec, vous le verrez, des gens qui sont de sensibilités extrêmement diverses. C'est parce que le projet qu'on doit mettre en place aujourd'hui à Trappes, c'est pas le projet d'un parti. Il faut qu'on arrive à dépasser complètement cela. Sinon, on va encore repartir sur des années où il ne se passera rien d'essentiel pour les habitants de Trappes. Parce que s'occuper de la pierre, comme on le fait à Trappes depuis des années, c'est bien. Mais il y a un moment où il va falloir s'occuper des gens. Et à Trappes, la réalité sociale, elle est restée la même. Alors, vous évoquez cette rénovation urbaine. Beaucoup de choses ont changé. Des quartiers ont été totalement remaniés sur cette ville de Trappes. Ça n'est pas suffisant, cette rénovation urbaine?
Alors moi, même l'annonce de la couverture, puisque ça a été fait, on en a parlé lors du rendez-vous d'actualité de la rédaction, de la couverture de la Nationale 10, ce plateau urbain, 400 mètres pour couvrir la Nationale 10. Là aussi, c'est une avancée, c'est présenté comme une avancée aussi pour la population. Pour vous, ça n'est pas suffisant? Moi, je ne suis pas dans l'opposition systématique, je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, c'est quelque chose qui me fatigue. Voilà, c'est peut-être encore la naïveté de mon âge, mais voilà, je ne suis pas là pour ça. Donc quand il y a des choses qui sont bonnes, je le dis, et je pense qu'effectivement, ce qui a été entrepris sur Trappes, sur le plan urbain, ce sont des bonnes choses, et c'était certainement nécessaire, ça s'imposait. Est-ce que maintenant c'est suffisant? Et est-ce que ça détermine ce qu'on doit faire désormais? Moi, je ne le pense pas. Je pense que maintenant, la question, je vous le dis, c'est avant tout l'éducation, parce que là-dessus, on a des gros problèmes. Donc on peut aménager la N10, c'est quelque chose dont on parle depuis 30 ans, donc content qu'on en voit le bout. Le maire actuel, d'ailleurs, est en charge de ce dossier-là depuis 20 ans quand même, il faut le rappeler. Il y a différents blocages liés aussi, liés aussi au gouvernement, au changement de majorité. Comme par hasard, 6 mois avant l'élection, on en fait une annonce, c'est très bien. Je ne peux que m'en féliciter, vous avez raison de le rappeler. Donc tant mieux si les connivences des uns et des autres permettent sur le terrain une avancée de la situation, mais sur le fond, c'est pas ça qui va améliorer le quotidien des trappistes, c'est un peu facile. Alors l'éducation, justement, cette réforme, la réforme scolaire, c'est une bonne réforme, une mauvaise réforme, elle est en vigueur depuis ce matin sur la ville de Trappes. Alors c'est une réforme gouvernementale, donc on n'a pas le choix, il faut l'appliquer, mais simplement je regrette qu'on l'ait appliquée en 2013, je pense que ça a été une grave erreur, il y a 8 communes dans les Yvelines qui l'ont appliquée, sur 240 quand même, c'est moins de 3% des villes, je pense, et Trappes est la plus grosse ville à l'avoir appliquée, je pense qu'on a sacrifié nos enfants là-dessus. C'est une réforme qui doit être préparée, qui doit se faire dans la concertation, et on se souvient dans quelles conditions quand même cette décision a été prise, contre l'avis des parents d'élèves, contre les enseignants. Et très sincèrement, si c'était une bonne chose, je le dirais. Mais on a des activités périscolaires qui sont mal définies. Est-ce que les activités qui sont proposées aujourd'hui sont celles qui permettent aux enfants de Trappes de réussir le mieux possible? J'en doute fort. Est-ce que les horaires qui sont proposés sont intelligents? Ça ne me paraît pas évident, avec des horaires alambiqués, 8h50, 11h45. Si vous êtes élu, par exemple, vous changeriez tout ça? Oui, il faut absolument le remettre à plat, et notamment sur les contenus. Alors, on doit se poser la question de notre projet éducatif. Et à Trappes, on ne l'a pas fait. On a décidé d'appliquer cette réforme pour des motifs politiques. Bon, pour le coup, des motifs politiciens même, j'assume le terme, mais pour les enfants de Trappes, c'est pas du tout une bonne réforme en l'état. Voilà, donc oui, il faudra la remettre à plat avec les parents d'élèves et les enseignants, et surtout proposer des choses qui permettent aux élèves vraiment de mieux réussir à l'école. Et quelle réponse vous apportez pour conclure à ces jeunes qui sont en difficulté, qu'on a pu voir malheureusement à l'antenne durant l'été avec toutes ces émeutes qui se sont produites à l'issue d'un contrôle de police d'une jeune femme qui portait le voile intégral? Quelle réponse vous pouvez leur apporter? Alors, déjà, je ne pense pas que ce soit forcément les mêmes. Je veux dire, l'ensemble des jeunes de Trappes, la quasi-totalité, ce ne sont pas des jeunes qui brûlent des voitures, ce ne sont pas des jeunes. Voilà, c'est bon de le préciser, on est d'accord. Je ne fais pas ce procès-là, mais c'est toujours bon de le préciser parce que c'est vrai que dans les médias, ce n'est pas toujours évident. Puis on a eu une image très dégradée de la ville à cause de ces événements. Sur les jeunes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi, il faut énormément de volonté politique. Et c'est des sujets sur lesquels, à titre personnel, je suis très sensible par mon parcours. Donc il se trouve que avec le collectif Trappes Citoyens, ça fait longtemps qu'on est sur le terrain, depuis maintenant un peu plus d'une année, pour monter des opérations. On propose effectivement des stages, tout simplement une base de données de stage sur la ville, il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement important, du coaching pour les jeunes qui veulent s'en sortir en leur permettant du tutorat avec des élèves, par exemple, de grandes écoles, c'est des choses qu'on a proposées et qu'on a proposées à la municipalité actuelle mais qui n'ont malheureusement pas été retenues. Donc il y a des tas de choses qu'on peut imaginer sur l'école, il y a les soutiens scolaires, il nous faut absolument un dispositif de soutien scolaire vraiment adapté. Pourquoi pas étudier la possibilité d'avoir des classes de niveau, parce qu'aujourd'hui c'est malheureusement le cas, il y a une petite minorité d'élèves qui perturbent le fonctionnement de beaucoup de nos écoles à Trappes. Donc sur tous ces sujets-là, il faut une vraie volonté, il faut y aller vraiment à fond parce que c'est vraiment le plus important. Pas de répression? Alors, après, sur la question des violences, vous m'interrogez sur la question de l'insertion professionnelle, ce qui est un point essentiel. Sur la question des violences, la loi a la vocation d'être appliquée par tout le monde. Et moi, je ne comprends pas qu'on puisse accepter ou dire qu'il y a des raisons, etc. Quel que soit le fait divers, quel que soit, y compris le comportement de la police, parce que je ne nie pas qu'il peut y avoir des problèmes de dialogue avec les forces de l'ordre, rien n'excuse la violence, rien n'excuse qu'on ait des voitures brûlées, et j'aimerais dire que ce sont les voitures des gens de Trappes, les bâtiments des trappistes, nos installations, nos impôts qui les financent, donc ça c'est inacceptable, et ça ne doit plus jamais se reproduire, et la seule réponse c'est la fermeté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes sous-jacents avec la police. Sur les deux réponses, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, ce que vous nous expliquez. Toute dernière question, vous avez fondé une société en 2010 ? Tout à fait. Citizen Place. Si vous êtes maire, vous ferez les deux activités? Ah bah écoutez, je pense que ça me laissera moins le temps de m'occuper de mon entreprise. Parce qu'on est un jeune entrepreneur, on a du temps aussi pour une municipalité? Eh bien écoutez, moi j'ai toujours été engagé. Vous avez parlé de cette entreprise qui est une entreprise à vocation sociale, puisqu'elle outille le monde associatif avec des outils informatiques. Donc moi c'est mon parcours. Donc je m'adonnerai évidemment à la fonction de maire à plein temps, matin, midi et soir, parce que c'est une mission essentielle et qu'aujourd'hui il y a tellement à faire sur Trappes. Vous mettez de côté votre société? Je la laisserai de côté bien entendu si les trappistes me font confiance. Merci Othman Asrou, président de Trappes Citoyens, candidat sur cette ville de Trappes. Merci d'être venu sur
sur ce plateau. Dernière information concernant les municipales à Maurepas. Il est toujours aussi difficile d'y voir clair qui va représenter l'UMP en mars dans cette ville. Le maire, qui lui est plutôt à gauche sur l'échiquier politique, Georges Mougeot, pourrait voir son premier adjoint de l'UDI, Pierre Le Guérinel, se présenter avec ce soutien de l'UMP. Seulement, quelqu'un d'autre a demandé l'investiture. C'est Grégory Garestier, adhérent à l'UMP, proche du maire d'Elancourt, Jean-Michel Faurousse. Il vient même de faire son entrée au conseil municipal en raison de la démission d'un autre membre de l'opposition. Et il se présente comme le candidat officiel de ce parti de droite. 2 hommes pour une seule investiture. Reste à voir comment les instances locales vont réussir à trancher ce dossier. Quant au maire, lui a décidé d'annoncer ou non sa nouvelle candidature, pas avant le mois de janvier. Fin de ce numéro de Municipal 2014. Prochain rendez-vous politique sur TV Fil dans 15 jours. Et puis bien sûr, les dernières informations chaque jour dans le 7-8 Actu à 18h. Excellente soirée.